Les offres de reprise de la société Brandt ont été dévoilées la semaine dernière. En tout, 36 propositions de toutes sortes. Seulement 4 proposent de reprendre une partie des salariés. Ils sont 450 dans la région, dont près de 100 à Vendôme, avoir perdu leur emploi depuis la liquidation le 11 décembre dernier. La majorité des offres concernent les marques, le stock, les machines. La région observe cela de près et on reçoit son président, François Bonneau, dans ce JT. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Vous étiez même prêt à vous investir financièrement dans une reprise début décembre avec l'État et Orléans Métropole notamment. Depuis, la société Brandt a été liquidée. Parmi les offres de reprise, il y en a 36, je le rappelle. Est-ce que certaines vous semblent plus intéressantes que d'autres? Est-ce que parmi ces offres, il y a un vrai projet industriel qui existe et qui peut donner espoir? Un projet industriel à la hauteur de ce que nous recherchons, en l'état, non. En l'état, ce qui pourrait se faire, ce qui risque de se faire, c'est une espèce de vente à la découpe qui ferait que les marques d'un côté, les stocks de l'autre, le bâtimentaire d'un troisième côté partent comme ça, avec aucun avenir industriel, aucun avenir pour des emplois industriels. Et ce serait terrible parce que ce serait le Made in France, le Made in Val-de-Loire, la capacité que nous avons à produire de l'électroménager aujourd'hui qui serait lourdement condamnée. Nous sommes déçus puisque nous n'avons pas vu venir de SMEC, de Bosch, etc. pour dire cela nous intéresse. On est déçus parce que le projet qui n'a pas été validé par le tribunal de Nanterre avait, lui, un certain nombre d'emplois industriels et une poursuite n'a pas été validé. Et aujourd'hui, notre boulot, c'est de faire en sorte qu'apparaissent véritablement, dans des délais qui sont très courts, parmi ces offres, auprès du liquidateur, des choses qui puissent s'associer et qui puissent absolument maintenir de la production et de la fabrication. Sans quoi, on va avoir des marques qui vont partir en Asie, on va avoir des stocks qui vont être bradés, on va avoir un savoir-faire industriel qui sera perdu. Si on cite quelques offres, Noz, le distributeur, propose lui de racheter les stocks, Fnac Darty de racheter les marques et les stocks, Mobalpa de racheter la marque Sauter. Rien qui émane d'une société qui pourrait développer un service local au service de l'industrialisation des sites. Vous avez lancé dans un communiqué la semaine dernière un appel à la mobilisation générale. Cette mobilisation générale, c'est parce qu'il n'y a rien de satisfaisant, il faut aller beaucoup plus loin. Vous négociez directement peut-être avec certains repreneurs? En effet, il y a un temps pour l'amélioration des offres qui sont faites. Nous voulons proposer notre accompagnement, par exemple pour du portage immobilier, s'il y a un projet industriel, la région et une société d'économie mixte peuvent porter l'immobilier. Nous voulons faciliter la rencontre entre certains qui ont un potentiel, un ADN commercial fort et d'autres qui peuvent avoir un ADN qui est plutôt industriel. Donc aujourd'hui, on est dans le dialogue. J'y prend beaucoup de temps, on est dans le dialogue. Il y a des choses qui ne sont pas à la maille. On a vu sur Vendôme en particulier, beaucoup attendaient d'Ever. Il est venu avec une offre qui n'est pas à la maille, qui n'est pas à la maille. Faut-il l'accompagner en tant que start-up pour qu'il développe? Certainement, mais ça ne répond pas au problème qui est posé. Nous cherchons à avoir vraiment une poursuite industrielle qui ira en se développant, mais il faut absolument maintenir de l'activité industrielle. C'est ce que je cherche à faire, en même temps, bien évidemment, que le SAV, en même temps que maintenir ces marques sur notre territoire. Orléans Métropole propose de racheter les marques, c'est pas le seul, j'ai cité notamment Fnac Darty qui veut racheter les marques. Orléans Métropole veut racheter les marques avec une aide de la région. Ça vous semble pertinent cette proposition? Acheter les marques, c'est bien, il faut les garder ici, mais ça n'a de sens que si on a un industriel pour les produire. Les marques pour les marques, ça ne nous donne rien. Donc la démarche, nous la considérons à condition qu'elle s'inscrive dans un projet global. Et d'autre part, il faut que cet achat des marques et que ce projet industriel soit porté par une société suffisamment robuste financièrement pour qu'elle puisse aller chercher les banques. Et il faut que nous ayons suffisamment confiance pour que État, métropole, région, nous puissions ensemble avancer. Et je veux dire que pour moi, il y a 2 sites, il y a Vendôme-Saint-Ouen, il y a Orléans-Saint-Jean-de-la-Ruelle, et que je me bats pour les 2 sites. Des job dating sont organisés régulièrement sur le territoire. Je crois que la région va y participer à un certain prochainement. C'est une solution proposée aux salariés dans l'immédiat, en fait, en attendant que peut-être
à l'avenir, quelque chose, un vrai projet revienne sur le territoire? Absolument. Ces femmes et ces hommes sont remarquables de courage. Ils se sont battus, y compris prêts à créer, on avait vu, une société coopérative pour porter leur entreprise. Donc un courage inouï, une volonté. Aujourd'hui, nous sommes dans une région d'industrie. Un certain nombre d'entreprises cherchent des compétences et nous favorisons leur reclassement dans de bonnes conditions. Bien évidemment, ce qui n'empêchera pas, le moment venu, s'il y a un projet industriel qui renaît, à certains de revenir vers leur usine d'origine, leur entreprise d'origine. Parallèlement, on les accompagne au plan social puisque j'ai décidé de proposer au Conseil régional de financer la validation des acquis de l'expérience à ces centaines de femmes et d'hommes qui ont bossé pendant des dizaines d'années, qui ont des choses à valoriser pour pouvoir repartir du bon pied. Avez-vous encore espoir d'un maintien d'une activité sur le site? On sait que la décision du tribunal des affaires économiques du tribunal de Nanterre sera connue fin février. D'ici là, quelque chose concrètement peut émerger? Oui, quelque chose peut émerger. Rien n'est certain. Ce que je puis vous assurer aujourd'hui, parce que j'y travaille chaque heure, ce que je puis vous assurer, c'est que nous y travaillons, que j'ai des contacts, nous avons des contacts avec un certain nombre de ces 36 porteurs d'offres pour essayer de les articuler autour d'un projet qui serait vraiment avec une dimension industrielle, une dimension de production, le Made in France, le Made in Val-de-Loire, absolument maintenu sur notre territoire. Merci beaucoup François Bonneau d'avoir accepté notre invitation. Merci. Parfait.